Yeah, what's up les amis, j'espère que vous allez potatoes. Aujourd'hui, podcast assez particulier parce qu'on va parler de harcèlement et harcèlement aussi scolaire, harcèlement aussi dans le sens global. Pourquoi je fais ce podcast? Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes qui à l'époque du collège ou du lycée se sont fait un peu molester par leurs camarades ou même dans leur propre famille. Et donc du coup aujourd'hui je me devais de faire un podcast pour donner vraiment toutes les clés pour comprendre la psychologie du harceleur, mais aussi comment stopper ce cercle vicieux de violence psychologique et physique fait à toutes ces personnes à travers la France. Et donc du coup par rapport à ça, je voulais revenir aussi à un truc qui était super intéressant, c'est par rapport au livre d'Aton, Confession d'un Obs, où même Aton il parle de ça, où il se fait harceler par un gars à l'école, et à la fin, Aton il pète les plombs et il lui attrape la tête, il lui éclate contre la vitre et malheureusement il lui ouvre le crâne et se retrouve avec plein de problématiques. Et donc du coup dans ce podcast, pour éviter qu'on arrive à une Aton, c'est-à-dire attraper le mec et lui éclater la tête contre la vitre et lui ouvrir le crâne, il y a plein de moyens psychologiques de désamorcer ce genre de cercle vicieux de violence psychologique et physique. Et donc aujourd'hui, mes chers camarades, je vous ai pondu le profil psychologique du harceleur. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand une personne se fait harceler, elle ne se pose pas les bonnes questions. En fait, elle subit tout le temps, non-stop. Elle arrive au lycée ou à l'école avec la boule au ventre, pas d'énergie, et puis beaucoup d'anxiété en se disant « Putain, est-ce que demain il va encore me faire chier ou me tabasser comme une merguez toute la journée ?» Et donc du coup, c'est important de comprendre la psychologie, car en comprenant la psychologie d'un harceleur, en fait, ça nous permet de trouver des antidotes pour pouvoir contrecarrer cette grosse merde humaine qui aime bien faire chier les gens. Donc du coup, à quoi ça ressemble le profil psychologique ? En fait, première chose, le harceleur il a besoin de pouvoir de contrôle. En fait, surtout ce qu'il cherche à faire, c'est se sentir fort, supérieur. Et il a envie d'exercer une entreprise sur quelqu'un de plus faible que lui, psychologiquement et physiquement, et il n'existe existé par la peur qu'il inspire. En gros, il veut humilier l'autre pour que ça devienne une façon de se rassurer de sa propre valeur. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ça c'est le deuxième point qu'on va aborder sur le harceleur, c'est qu'en fait, il a une insécurité personnelle hyper forte. Et donc du coup, en fait, ils ont une faible estime d'eux-mêmes, ils ont peur d'être rejetés ou même dominés par une autre personne ou un autre groupe, et en fait, ils projettent leur propre faiblesse ou leur propre faille sur la victime. Donc dans sa tête, il se dit, si je rabaisse l'autre, je ne regarde pas ce qui ne va pas chez moi. En fait, le mec, il a un problème psychologique, mais en faisant chier les autres, en fait, il est dans le déni total. Il montre pas, la problématique qu'il rencontre. Ensuite aussi, ce qui est intéressant chez le harceleur, c'est le manque d'empathie. Donc le mec, il va te tabasser, t'insulter devant tout le monde, et en fait, ce qu'il va faire, il va minimiser la souffrance de l'autre personne. Et il va dire, ouais, non mais c'est pour rire si je t'ai mis une gifle dans la gueule, ou si je t'ai mis un poing, ou si je t'ai insulté devant tout le monde. Voilà, en fait, la problématique, c'est qu'il n'arrive pas à mesurer les conséquences et à dissocier ses actes de leurs effets. Et ce qui est intéressant chez le harceleur, c'est qu'en fait, la plupart du temps, au niveau neuronal, ça dépend des profils psychologiques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va devenir très technique. Mais la plupart du temps, en fait, les harceleurs, ils sont un peu comme des autistes, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau neuronal, ils sont câblés avec ce qu'on appelle des axones courts. Donc les axones courts, c'est les connexions au niveau des zones du cerveau. Et en fait, on a deux axones, on a les axones courts et axones longs. Et en fait, les mecs qui manquent d'empathie, ils ont plus d'axones courts que d'axones longs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour être le plus concret possible ? C'est que comme ils ont très peu de zones du cerveau qui sont activées, du coup ils ont du mal à comprendre la douleur des autres. Et ils ont du mal à faire de l'empathie. Voilà. Après, il y a aussi des histoires de neurotransmetteurs comme l'ocytocine, la vasopressine, qui font que quand ils sont extrêmement bas, en fait, on ne comprend pas les émotions des autres et on ne comprend pas la douleur des autres. Donc, pour ces personnes-là, c'est hyper facile d'infliger des douleurs parce qu'ils se disent « je comprends pas pourquoi il pleure ». Alors qu'en fait, le mec est en train de subir ou la meuf est en train de subir. Donc, c'est aussi une histoire de câblage neuronal, en essayant de rester le plus simple possible, parce que c'est vrai que quand on rentre dans des domaines au niveau neuronal, ça peut aller très très vite en termes de complications. Autre point aussi qu'on rencontre en termes de psychologie chez le harceleur, c'est la jalousie ou la menace perçue. En fait,
le harceleur va se dire que la victime a mieux réussi que lui, ou qu'elle est différente physiquement ou intellectuellement ou socialement, ouais, elle est plus intelligente que moi, plus beau que moi et tout ça. Et en fait, ça renvoie quelque chose chez le harceleur qui n'accepte pas chez lui-même. Voilà. Et donc du coup, lui, ce qu'il va faire, le harcèlement, ça devient une tentative de détruire ce qui dérange. Voilà. Ce qui le dérange au plus haut point, en fait, il va essayer de le détruire par les mots ou par la force physique. D'accord ? Donc ça, c'est super intéressant parce que, en fait, quand on comprend ça, en fait, on peut le contrecarrer assez facilement. Voilà, en comprenant la psychologie. Donc je vous redonne les points. Hein. Donc le premier point, c'est le besoin de pouvoir de contrôle. Il veut se sentir fort et supérieur. Deuxième point, en fait, il a une insécurité personnelle forte. En fait, ce qui fait subir aux autres, c'est parce que lui-même, en fait, il a extrêmement peur et en plus, il s'estime comme une grosse merde au sein d'un groupe. Donc il a besoin d'écraser les autres pour montrer qu'il est plus fort. Manque d'empathie, bon ça c'est le côté neuronal, et la jalousie parce que voilà, l'autre est plus intelligent, plus beau, il parle plusieurs langues ou il est plus fort que moi dans d'autres matières, et bien en fait je vais le rabaisser pour me sentir plus fort que lui. Donc ça c'est assez intéressant quand on comprend toutes ces clés au niveau psychologique. Donc lui, ce qu'il va chercher, en fait, il va chercher une réaction émotionnelle. Il va essayer de voir comment tu réagis quand tu lui mets la pression. Quand il te met la pression, voilà, est-ce qu'il va pleurer, est-ce qu'il va s'énerver. Il veut voir aussi comment tu réagis quand tu es soumis. Et il va essayer absolument de t'isoler du groupe pour pouvoir avoir un maximum de contrôle sur toi. Il y a aussi quelque chose d'intéressant en termes de psychologie, c'est le triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, je vais simplifier à mort parce que sinon ça va être très compliqué. Il y a 3 types de profils dans le triangle de Karpman. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les jeux psychologiques. Le premier, c'est le persécuteur. Donc le persécuteur, voilà, le harceleur, il critique, il humilie, il domine, il veut se sentir fort, il veut écraser, voilà. La victime, voilà, qui se sent impuissante, honteuse, attend d'être sauvée, intériorise tout à l'intérieur d'elle-même, mais sans en parler aux autres, parce qu'elle a honte. Ou alors elle est dans le déni aussi. Et après, troisième personnage, le sauveur, voilà, c'est celui qui veut aider, celui qui rentre dans le cercle et qui veut tout faire pour séparer le conflit. Et en fait, dans les jeux psychologiques, il y a toujours au moins 3 personnes. Et donc, il faut absolument sortir de ce triangle-là, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un triangle de jeux psychologiques, de triangle de Karpman, en fait c'est un cercle vicieux, parce que en gros, la victime peut devenir harceleur, le harceleur peut devenir le sauveur, et ainsi de suite, et en fait c'est un jeu où les rôles tournent à l'infini. Voilà. Donc on peut l'appliquer dans le concept du harcèlement, par exemple le scolaire, mais aussi on peut l'appliquer dans par exemple, les histoires de famille. Voilà, où l'oncle s'embrouille avec la tante, et le cousin il arrive, et le père il s'en mêle, et en fait ça fait des jeux psychologiques, et c'est interminable. Moi, comme j'ai la chance de coacher au quotidien des êtres humains tout le temps, du coup j'ai la chance de pouvoir assister régulièrement à des jeux psychologiques, et donc du coup moi ma stratégie c'est de ne pas rentrer dans ce triangle là, de ne pas être le sauveur ni le persécuteur et ni être la victime. Et donc du coup quand on me consulte et qu'on veut me faire rentrer dans un triangle, je dis tout simplement, ce ne sont pas mes histoires, ce ne sont pas mes problèmes, démerdez-vous. Voilà. Surtout notamment dans les histoires de famille. Oui Aurélien, est-ce que tu peux intervenir? Nanana. Ce n'est pas mon problème. Ouais mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi, tu pourrais intervenir, nanana, etc. Et en fait, il y a une phrase que je répète souvent en coaching, et c'est vraiment rigolo de voir que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette phrase-là, donc je vais vous la donner, ça vous donnera un petit point de sagesse aujourd'hui, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir aider quelqu'un, en fait, je vais tracer un chemin vers l'enfer. Et l'enfer va se retourner contre moi. Combien de fois, je l'ai vécu, et plein d'autres personnes l'ont vécu, on a essayé d'aider des personnes, voilà, avec vraiment la plus belle intention, le côté vraiment altruiste. Oui, je veux aider sans rien demander en retour. Et en fait, on se rend compte, ouais, mais Aurélien, tu m'as aidé, mais au final, t'as fait que de la merde, j'ai écouté tes conseils, nanana, et ça s'est retourné contre moi, enfin bref. Mais en fait, tu dis, mais frérot, t'avais un problème, je t'ai aidé, tu vois. Mais en fait, non, ça se retourne contre toi. Donc du coup, maintenant, je sais par principe et par expérience que quand il y a une problématique, je n'aide pas les gens. À moins que on applique ce qu'on appelle un principe de communication et de leadership qui est « je veux bien t'aider à une condition ». Oui, parce que si tu aides quelqu'un et que tu n'imposes pas de conditions, la personne va prendre
toute ton énergie, tout ton temps et tout ton savoir pour pas grand chose, parce que la plupart du temps, quand on donne des conseils à des gens, les gens ne les appliquent pas, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ego. Voilà, les gens te disent ah merci, génial, merci pour tes conseils, et en fait quand tu les revois 2 ou 3 semaines plus tard, t'as appliqué? Non. Bon mais ok, t'as perdu ton temps. Alors que quand tu applique le principe de communication leadership qui est je veux bien t'aider mais à une condition, bah du coup en fait si la personne ne respecte pas la condition, du coup tu as les pleins pouvoirs pour lui dire eh bien, écoute, je t'ai donné une condition, tu ne l'as pas appliquée, donc ne viens plus me consulter parce que tu me fais perdre mon temps et mon énergie. Et vous le savez, sur Terre, l'unité la plus précieuse, c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est pas les bitcoins, c'est pas le pouvoir, c'est pas le statut social, c'est le temps. Parce que le temps ne revient pas. Tout le reste, on peut l'avoir, on peut l'acheter, le louer et bosser dur pour l'avoir, mais le temps ne revient pas. Donc ça, c'est très important. Triangle de Karpman, on ne rentre pas dedans. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Et la condition, je vais vous donner un exemple concret, parce que vous allez me dire, oui, mais Aurélien, je comprends pas ton concept de condition. Je vous donne un truc. Un jour, je coachais une fille à la salle pour la perte de poids. Voilà. Elle va me voir, elle fait Aurélien, ça fait des mois que je m'entraîne avec toi, je voudrais absolument perdre du poids, nanana, etc. Je dis oui, je veux bien t'aider, mais déjà tu viens une fois toutes les 2 semaines à la salle, donc une séance toutes les 2 semaines, ça fait 2 séances par mois, donc autant te dire que déjà en termes de dépenses caloriques, on est loin du compte. En plus au niveau alimentaire, tu te fais plaisir parce que t'es épicurienne, t'adores bouffer, les glaces, les machins, faire des sorties avec tes copines, les restaurants et tout, parce que je vois tout sur les réseaux, hein. On m'appelle l'œil de Moscou, hein. Voilà. Ok, je veux bien t'aider, mais à une condition. Ok, c'est quoi la condition, Aurélien? Alors écoute-moi bien. Je t'impose la condition, si ce n'est pas respecté, ne viens plus me demander de l'aide pour la perte de poids. Voilà. Ok, c'est quoi? Et là, en fait, je lui dis, écoute, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre un papier, un stylo, et tu vas signer un contrat avec toi-même. Moi, 3 petits points, je m'engage à faire telle activité. Et en l'occurrence, l'activité que je lui avais recommandée pour la perte de poids, c'était de se préparer pour un semi-marathon. Parce que, effectivement, si tu viens à la salle mais que tu n'as pas d'objectif spécifique, comme par exemple faire un semi-marathon, marathon, un Irox, ou que sais-je, un objectif qui te challenge, si tu viens juste à la salle en mode c'est basic fit et voilà, et sauf que j'ai un coach en plus, on va pas aller loin. Donc, top action. Ah putain Aurélien, un semi-marathon, c'est chaud, t'y vas fort et tout. Ouais mais moi je suis un mec de challenge, donc me demande pas des trucs faciles parce que moi ça va m'énerver, tu vois. Donc du coup je lui dis écoute, voilà, tu rentres à la maison, tu signes un contrat avec toi-même, tu marques que je vais faire un, je sais pas, peu importe, allez, semi-marathon ou un marathon, et tu signes en bas de la page que tu sais un contrat avec toi-même. Écoutez la dinguerie. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre de mes élèves, Célia. Alors, Célia, si tu écoutes ce podcast, big up à toi. Ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, donc un petit message. Et en fait, Célia se préparait pour la BSPP. Et donc, du coup, Célia écoutait le discours que je faisais à une de mes élèves. Et figurez-vous que mon élève en question pour la perte de poids, j'attends toujours le papier. Voilà, donc ça fait quand même plus d'1 an. Et Célia l'a fait le soir même. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir, elle me fait Aurélien, je l'ai fait. J'ai dit comment ça, t'as fait quoi Célia? Elle me dit tu sais hier quand t'as discuté avec l'autre élève et tout, j'étais en train d'écouter, en fait je l'ai fait. J'ai fait mais non c'est une dinguerie, en fait c'était pas pour toi, c'était pour mon autre élève, et donc du coup t'as marqué quoi? Je m'engage à me préparer à fond pour la BSPP, etc. Résultat des courses, mon élève en question pour la perte de poids n'a jamais perdu de poids et n'est plus à la salle, vous en doutez bien, hein, quand j'impose des conditions assez drastiques, forcément soit ça passe soit ça casse, tant pis si ça casse, hein. Et l'autre élève, Célia en question, BSPP. Voilà, elle est partie à la BSPP. Donc, du coup, toujours imposer des conditions quand on veut aider quelqu'un. Sinon, ça ne fonctionne pas et vous perdez votre temps. Combien de fois j'ai vu des gars, et moi le premier, hein, quand j'étais plus jeune, quand j'étais un jeune pyjama de 20 ans, où j'avais par exemple un pote qui s'était fait larguer par sa meuf, et voilà, où tu passes 3 heures à le réconforter, 3 heures à lui expliquer la vie, à lui donner des conseils. Donc en gros, t'as passé 6 heures, ou alors t'as passé une nuit entière à discuter et à jouer au jeu pour faire passer la pilule. Et en fait, tu le revois 3 semaines plus tard, il revient avec son ex. Voilà, donc du coup, ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et si vous savez le nombre d'appels que j'ai reçus pour des problématiques, que ce soit en coaching ou en personnel, où j'ai réglé le problème en moins de 10 minutes sur des cas très très graves, notamment de suicide, etc., où j'ai réglé le problème très rapidement, en fait, on se rend compte qu'avec les bonnes techniques, les bonnes stratégies, les bonnes tactiques en termes de psychologie,
on peut faire beaucoup de belles choses sans perdre énormément de temps. Notamment avec une personne que j'avais en coaching qui avait un problème de suicide. J'en rigole parce que c'est résolu depuis longtemps. En fait, moi, en moins de 10 minutes, c'était réglé le problème. Je dis, écoute, je vais bien t'aider, mais à une condition, tu vas faire ça. Ah ouais, Aurélien, t'es sûr que ça marche? Écoute, j'ai pas le temps, je vais pas passer 1h30 avec toi à écouter tes conneries là. Donc tu fais ce que je te dis et ça va marcher. Résultat des courses, alors je peux pas trop rentrer dans les détails, c'est quand même assez personnel pour l'élève. Il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Il m'appelle le lendemain, il m'a dit, oh, Aurélien, j'ai exécuté exactement ce que tu m'as dit. Putain, ma vie, elle a complètement changé. Je t'ai dit, je t'avais dit quoi? Voilà, je vais pas passer 45 minutes ou 1 heure à écouter tes doléances. Voilà, moi j'ai autre chose à foutre. Et donc, du coup, voilà. Alors, bien sûr, j'ai fait ce qu'on appelle de la psychologie, j'allais dire inversée. Parce que quand il m'a annoncé qu'il voulait se jeter en l'air, je lui dis bravo, c'est très beau ce que tu veux faire, c'est génial. Il m'a fait quoi? Non, mais Aurélien, je vais me jeter en l'air. Et toi, tu me dis que c'est génial. Mais ouais, c'est trop bien. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une technique assez spécifique. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle aussi un interrupt pattern où en fait, lui s'attendait à du réconfort et en fait, je rentre dans son jeu. Donc, du coup, forcément, son cerveau, il a bugué et donc du coup il était apte à m'écouter parce que si j'étais en contrecarré dans sa façon de penser, non, le fais pas, nanana, en fait lui ça va le rassurer dans son délire, alors que si je fais un interrupt pattern, mais du coup il est apte pour m'écouter. Bon, j'ai plein de, comme vous avez pu constater, la partie mentale c'est ma spécialité et bon, on va dire que j'ai des mentors et des coachs de très haut niveau. Donc je les remercie, gratitude à eux pour m'avoir enseigné toutes les techniques par rapport à ça. Donc du coup les amis, ne rentrez jamais dans un triangle de Karpman. Du coup, aussi la psychologie de la victime. Et là on va rentrer encore dans un domaine technique. Alors je sais les gars, vous allez me dire, oh, Aurélien, ouais, t'es énervé là, tu me sors triangle de Karpman, le machin, le truc, ouais, c'est trop technique. Écoute, je t'invite à mettre pause, à prendre un papier, un stylo et à noter. Et après, tu fais des recherches sur Internet et tu verras tout ce que je te dis, ça existe en plus. Ou pas. Voilà, donc si je vais trop vite, mets pause et note. Du coup, la psychologie de la victime. Alors, chez les victimes, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est le stroke négatif. Alors, stroke en anglais, ça veut dire le coup. Coup comme coup de poing, par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la victime, quand elle se fait harceler X fois, répéter beaucoup de fois, elle rentre dans ce qu'on appelle une boucle systémique. Quand on dépasse 3 fois le même acte, on rentre dans une boucle systémique, et en fait, la boucle, le scénario se répète à l'infini. Et qu'est-ce qu'un stroke négatif? Bien, en fait, un stroke négatif, c'est quand par exemple une personne se fait insulter, se fait taper, donc c'est quelque chose de négatif, et du coup, la personne devient accro à ça. Et là, tu vas me dire, mais non, t'abuses. Qui va devenir accro à des insultes, à des brimades, à se faire rabaisser, à se faire insulter, etc. Et bien en fait, c'est ça le paradoxe de la victime, c'est parce que, en fait, à partir du moment où elle obtient un stroke négatif, et bien ça se transforme en attention. Ah, il y a quelqu'un qui pense à moi. Ah, il y a quelqu'un qui vient me parler. Alors je sais, ouais, c'est hardcore de faire ce genre de choses, de se faire insulter, tout ça. Mais en fait, la victime rentre dans ce cercle où, en fait, la seule façon d'avoir de l'appréciation d'un autre humain, c'est de se faire insulter, de se faire abaisser, de se faire frapper. Et donc, du coup, il y a certains profils, alors pas tous, mais il y a certains profils psychologiques qui se retrouvent avec des gars ou des meufs où ils se font harceler H24. Et en fait, c'est même elles qui redemandent ça parce qu'elles deviennent accros à l'adrénaline et au cortisol que le corps sécrète à force d'obtenir ces strokes négatifs, c'est-à-dire de l'attention mais négatif. C'est très très fou d'entendre ça, mais moi je l'ai vu très proche dans ma famille avec une personne qui se fait entre guillemets, j'allais dire harceler par un homme depuis des décennies, et on a tous dit oui, quitter ce mec, machin, etc. Et en fait, elle fait non, mais je peux pas parce que, en gros, si je suis plus avec lui, comment je vais m'en sortir? Et puis en plus, voilà, je vais être en manque d'attention, manque d'affection et tout. Mais ouais, parce qu'en fait, avoir un stroke négatif pour cette personne-là, pour la victime, c'est avoir de l'attention, de l'affection. Waouh, c'est dingue de voir ça. Bon, la problématique, quand on dépasse 10, 20, 30 ans, après c'est foutu, on peut rien faire les gars, je vous le dis. Voilà, même si ces personnes consultent des psychologues, pourront rien faire.
Parce que voilà, c'est engrammé dans leur paradigme et donc ça crée des habitudes tellement puissantes que en fait sortir de ce cercle-là, c'est être isolé et être isolé pour elles c'est pire que tout. Donc vaut mieux avoir une personne qui les harcèle et qui les bat au quotidien que de s'en sortir. Bon, c'est triste mais c'est comme ça. Et donc du coup, je vais vous donner 3 stratégies gagnantes pour sortir du harcèlement. Alors moi, vous avez vu, et quand je parle, je suis quelqu'un d'extrêmement entier. Je ne mâche pas mes mots parce que j'ai pas le temps. J'aime pas faire des détours. J'aime bien être straight to the point, comme dit un de mes cousins entrepreneurs là. Donc du coup, je vous partage ça brut de décoffrage. À vous d'appliquer ou pas, mais au moins vous allez avoir des stratégies de sortie de ces merdes intergalactiques qu'on appelle le harcèlement. Donc, premier point. Sport de combat. Sport de combat. Comme Aton. Aton, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises, dans le livre Confession d'un Noble, si c'est mis au sport de combat, c'était peut-être le kickboxing, peut-être. Hein. Alors, je sais que les pros Aton vont me tomber dessus s'ils me disent non, mais c'était de l'anglaise. Bon, les gars, c'est bon, j'ai lu le livre il y a quelques années, donc ma mémoire n'est pas non plus infaillible, mais je sais qu'il avait fait en tout cas des sports de combat, et c'est ce qu'il avait mené justement à mettre une rouste à son harceleur. Bon, il n'a pas respecté les règles de l'art du combat parce qu'il lui a arraché le crâne, mais bon, quand bien même. Donc sport de combat, pourquoi le sport de combat c'est hyper intéressant? Parce que ça vous permet déjà de vous défendre. Et oui, parce que le sport de combat, ça permet de se défendre, mais aussi d'attaquer. Et donc, en sachant se battre, que ce soit la boxe anglaise, kickboxing, la boxe thaï, etc., MMA, peu importe, ben en fait, vous avez déjà les rudiments du combat. Donc ça veut dire que si déjà le mec ou la meuf vous tape, parce qu'il y a aussi des filles qui se font harceler par d'autres filles, hein, parce que voilà, je l'ai vécu avec ma propre fille qui se faisait harceler à l'école, donc je lui donnais quelques techniques quand même. Mais donc du coup, en sachant se battre, déjà quand le mec va se manger un hypercut ou un crochet, ça va lui faire bizarre. Voilà, alors je vous invite pas non plus à vous battre, mais il y a des moments, t'as pas le choix. Il y a des moments, il faut se respecter. Voilà, le mec ou la meuf te fait chier, il te tape, ben, il faut rétorquer. T'es pas non plus une putain d'éponge, ok? Ou une lopette, comme on dit. Donc, sport de combat, moi, ce que je vous recommande, le number one, c'est la boxe thaï, le muay thai. Parce que c'est le sport de combat le plus dangereux, parce qu'on utilise les genoux, les coudes, le clinch, c'est-à-dire attraper la personne, lui mettre des grands coups de genoux dans le crâne. Et c'est vraiment le top du top. Et après, forcément, voilà les gars, c'est un peu biaisé hein, quand je vous fais ce podcast parce que voilà, je suis un grand fan de boxe anglaise. Hein, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit sparring avec un nouveau. Voilà, je fais beaucoup d'anglaise et l'anglaise, franchement, les gars, c'est incroyable. Quand t'esquives, boum, 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 tu lui envoies des gauche, droite, crochet, hypercut. Mon gars, tu lui fais valser. C'est incroyable le sport. Comme sport de combat, là, l'anglaise pour moi, c'est. Bah, de toute façon, on le dit, hein, c'est le noble art. C'est pas pour rien. Donc, sport de combat à fond. Ok? Et vous allez me dire, ouais, mais Aurélien, je suis encore un jeune pyjama, j'ai pas les thunes pour payer un club de sport de combat. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter un truc qui est hyper rigolo. C'est que, je vous jure, c'est vrai. Wallah Hadim, c'est vrai. Je n'ai jamais mis un pied dans un club de boxe. Voilà, c'est vrai. J'ai jamais mis un pied dans un club de boxe. Et ça m'a pas empêché d'affronter des gendarmes, des commandos marines, etc. Bon, avec un certain succès. Hein. Voilà, un certain succès avec des petits KO j'ai pris. Mais dans tous les cas, j'ai quand même tenu plusieurs rounds. Là où, quelques années auparavant, le premier round, c'était KO direct, KO technique et bye à Dubaï, tu vois. Donc maintenant, je suis capable de tenir au moins 5-6 rounds faciles. Enfin, facile, entre guillemets, contre des forces spéciales ou des unités d'intervention. Et après, bon, contre les gens lambda, je peux tenir 10 rounds faciles. Et c'est même moi qui mets des KO. Sans avoir mis un pied dans une salle de combat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut apprendre effectivement en autodidacte. Moi j'ai la chance d'avoir une salle de sport sur Bordeaux, le temple Karmafit. Et donc j'ai un sac de frappe, j'ai acheté des gants. Bon, j'ai acheté des gants Hayabusa. On regarderait sur internet Hayabusa. J'ai pris les versions cuir à 300 boules. Mais autant vous dire que maintenant quand j'envoie des pralines, ça fait plaisir. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, le sport de combat, c'est pas forcément hyper cher. Vous allez à Decat, vous prenez le premier sac qui doit coûter 50 balles. Une paire de gants, ça coûte 30 euros. Bon, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Et en fait, on s'entraîne comme ça. Il y a aussi une personne, Edouard Bernadou, si je me trompe pas de son prénom et son nom, qui est 11 fois champion du monde en kickboxing, en muay thai et en plein de sports de combat.
Et lui, en fait, il a commencé comme ça. En fait, il rentrait des cours, il était introverti, il avait besoin d'extérioriser son surplus d'émotions et de son énergie. Mais en fait, il a fait ça. Il a pris un sac et il a tabassé tous les soirs pendant plusieurs mois. Écoutez, c'est une dinguerie. En plus, il a fait une vidéo avec, comment il s'appelle, avec Greg MMA. Vous regarderez Edouard Bernadou avec Greg MMA. Et en fait, il s'est inscrit dans un club de boxe anglaise, je crois, de mémoire, ou enfin bref, un truc comme ça. Et en fait, en un an, il est devenu champion du monde amateur. Voilà. Donc ça montre que en fait quand on veut on peut, et quand on s'entraîne dur on peut arriver à un très très haut niveau. Alors je pense pas qu'il se faisait harceler à l'école, mais il avait, voilà, il le dit dans un podcast ou dans un reportage, il avait un gros mal-être, il avait besoin de s'exprimer et il a trouvé la boxe pour pouvoir s'exprimer. Donc il a fait tout seul pendant X mois, il s'est inscrit dans un club et en un an il est devenu champion du monde en amateur. Alors, les gars, c'est juste lunaire. Moi quand il a sorti ça, j'ai bugué, j'ai dit wow, mais la dinguerie, le mec c'est un ouf. Donc voilà. Moi-même, je vous le dis, je suis un cas pareil. Je n'ai jamais mis un pied dans un club. Je me suis entraîné tout seul. Alors bien sûr, j'ai la chance d'avoir des opérateurs de gendarmerie, des forces spéciales qui viennent de temps en temps à la salle et qui me coachent. Mais voilà, en dehors de ça, je suis en mode autiste dans mon coin et je tape le sac et je fais du shadowboxing. Et encore shadowboxing, je suis pas un grand fan. J'ai du mal à en faire. Magnus, s'il écoute le podcast, il va rigoler parce qu'à chaque fois qu'il me disait Aurélien, c'est parti, on fait du shadow, je faisais un tour de 2 ou 3 minutes et puis après j'étais sur mon téléphone, j'avais beaucoup de mal avec ça. Bon, maintenant ça va un tout petit peu mieux. Donc sport de combat les amis, allez-y. Ne dites pas j'ai pas les moyens, parce que vous avez maintenant YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Greg Box. Pourquoi Greg? Parce qu'il y a un boxeur, un coach de boxe anglaise qui s'appelle Greg de mémoire, qui donne plein de cours gratuits. Vous avez Instagram avec des réels tire-larigot où vous pouvez vous entraîner en shadowboxing. Alors shadowboxing c'est quoi? C'est je m'entraîne dans le vent, c'est-à-dire qu'en gros je frappe dans le vent, voilà, dans les airs, et je m'entraîne comme ça et ça marche très bien aussi. Donc des fois même sans matériel on peut devenir un monstre en boxe, techniquement. Donc sport de combat les amis, déconnez pas avec ça parce que on est en 2025, donc bientôt 2026 dans quelques jours. Il est inconcevable pour un homme, voire même pour une femme, de ne pas savoir se battre. Vous avez bien vu maintenant l'état de la France qui est catastrophique. Il y a des coups de couteau qui pleuvent à tire-larigot, il y a des viols partout, l'insécurité est galopante à vitesse grand V. Je crois de mémoire qu'il y a à peu près une attaque au coup de couteau toutes les 44 secondes. Alors vous allez me dire ouais, mais rien contre un couteau je peux rien faire. Ouais, mais bon, si un jour tu arrives contre un mec et qu'il n'a pas de couteau et qu'il veut se battre, ben au moins tu sauras te battre. Après, s'il a un couteau, je te recommande de courir très vite. Voilà, mais sachez que les sports de combat, que ce soit homme ou femme, c'est non négociable. Je vous le dis, hein, honnêtement. Surtout en plus si vous visez le domaine militaire, police, pompier, etc. Parce que c'est des métiers qui sont extrêmement maintenant dangereux et vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas savoir vous battre. Vous allez me dire, oui, mais Aurélien, chez les pompiers, pas besoin. Date bayo. Let me joke, bro. T'as regardé comment ça se passe, les interventions de pompiers? Eh bien, je te laisserai regarder les reportages. J'aimerais pas être un mec de la BSPP ou une meuf de la BSPP qui monte tout seul dans un appartement avec un schizophrène. Parce que il va t'arriver des bricoles. Maintenant, même les pompiers portent des porte-plaques anti-couteau. Voilà, vous regarderez, c'est fort intéressant. Donc, sport de combat, à fond, à fond, à fond. Deuxième clé, la muscu. Et oui, la plupart du temps, en fait, chez le harceleur, il va toujours prendre le plus faible physiquement du groupe. Donc si tu es taillé comme une arbalète et que tu fais, je sais pas, 1m90 pour 40 kg, bon j'exagère mais vous avez compris le concept, si tu es taillé comme une arbalète et que de loin tu ressembles à un coton-tige, bah forcément le mec en face, il va tout faire pour te détruire. Il va se dire putain, j'ai un coton-tige devant moi, je vais m'essuyer le cul sur sa gueule. Donc du coup, pour résoudre ce problème-là, it's very simple, tu fais de la muscu. Voilà. Donc ça tombe bien, maintenant vous avez des basic fit, genre je sais pas, je crois que ça va coûter 20 ou 30 balles, ou des salles de crossfit, peu importe. Mais faites du sport, de la muscu, vous allez gagner en masse musculaire, en force, et donc du coup vous allez devenir plus imposant. Il est sûr que si par exemple tu fais 1m80, 90 kg, le harceleur va réfléchir à 15 fois avant de te faire chier. Vrai ou pas? Bah oui, c'est logique. Moi j'ai jamais vu un mec harceler un gars qui était taillé comme je sais pas, comme Tyson ou comme la montagne. Voilà, celui-là qui joue la montagne, c'est un mec qui fait de la force du strongman et qui a joué dans Game of Thrones. Voilà.
et il fait 2m16, 140 kg, 160 kg, je sais plus combien. Alors bien sûr, si tu fais pas 2m16, c'est un peu compliqué, mais toujours est-il qu'il faut augmenter son poids, sa masse musculaire et sa force. Donc je vous donne un petit conseil. Si par exemple vous faites 1m70, il faut faire 70 kg. En gros, le rapport taille-poids. Si tu fais 1m85, il faut faire 85 kg. Je parle pour les hommes. Après, pour les femmes, c'est un peu différent. Il faut être légèrement en dessous. Parce que là, si tu fais 1m70, 70 kg, t'es une petite bouboule quand même. Voilà. Donc, ouais, prendre du poids, c'est important. Si vous n'y arrivez pas, prenez un coach en alimentation ou en sport. Ou en sport, il y a un mec qui est vraiment doué en alimentation, comme moi par exemple, voilà, spécialisé en alimentation. Surtout pour la prise de masse, même pour la perte de poids. On a vu dans les vidéos sur Insta avec Chinois Costaud où il a perdu 10 kilos en 4 mois avec moi. Il y a Magnus qui a pris 7-8 kilos. Il y a Théo alias Turbo Merguez. Alors je sais, les gars, je sors des pseudos de l'enfer, mais ça me fait rigoler à chaque fois. Turbo Merguez qui est au temple avec moi sur Bordeaux depuis 3 mois, et en 3 mois il a pris 7 kilos. Voilà, donc il y a des techniques, des stratégies à mettre en place au niveau alimentaire, au niveau sport pour prendre du poids rapidement. Et les gars, tant que vous restez des squelettes sur pattes, le mec, il va vous faire chier comme un rat mort. Aussi simple que ça. Et en plus, je vais être assez tranchant, et je vais vous le dire honnêtement, c'est que, en fait, c'est entièrement de votre faute si vous vous faites harceler. Parce que vous n'avez pas mis en place des systèmes antifragiles, anti-faibles. Donc forcément, vous subissez quoi. Donc vous êtes entièrement responsable de ce qui vous arrive. Oui, mais Aurélien, c'est pas ma faute, moi je suis un mec sympa et tout. Oui, tu peux être sympa, là n'est pas le problème. Mais on vit dans une société de violence actuelle, psychologique, inversion des valeurs, wokisme, machin, etc. Donc c'est ton job à toi en tant qu'homme et femme de faire le job et de te transformer en un putain de leader, pas en putain de toon victime. Ok ? Donc muscu à fond, la tire l'arigot. Et troisième et dernière clé, c'est jackpot les gars, attention, les gars, déconnez pas, et les filles aussi, déconnez pas, prenez un papier, un stylo, parce que vous êtes trop souvent en mode Netflix, c'est-à-dire ouais, Aurélien il fait des super podcasts, ils sont incroyables, il y a plein de valeurs, plein de sagesse et tout, mais à la fin, quand je discute avec des élèves, je leur dis t'as écouté le podcast, ouais, t'as retenu quoi, ça parle javanais, tu vois. Donc les gars, prenez un papier, un stylo, notez et appliquez, sinon vous allez jamais vous en sortir. Donc troisième clé, c'est l'attitude. Ayez une attitude de guerrier. Ok ? Mais on fait comment, Aurélien, pour avoir une attitude de guerrier ? It's very simple, bro. Je vais te recommander un livre que je recommande à tout le monde. C'est le livre « Plus rien ne pourra me blesser » de David Goggins. Je répète, « Plus rien ne pourra me blesser » de David Goggins. En fait, David Goggins, je vous l'ai fait assez court pour pas trop vous spoil. C'est un niggas des États-Unis. Et donc, du coup, en tant que niggas américain, il a subi le racisme en plein fouet parce qu'il était dans la ville d'Indiana. Voilà, Indianapolis. Et en fait, c'est là où il y a le QG du Ku Klux Klan. Donc, autant vous dire que quand on est un niggas d'Amérique et qu'on est dans le QG du Ku Klux Klan, c'est pas sympa. Puis en plus, il a des problèmes d'attention, TDAH, je crois, un truc comme ça. Il était illettré, analphabète, enfin bref, j'exagère, mais je suis proche de la vérité à 99%, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit dans les podcasts et dans les livres. Et donc du coup, quand on a autant d'handicap, c'est-à-dire d'être un négueuse, inculte et analphabète, et en plus de surcroît, en surpoids en plus, on a toutes les cartes en main pour être une putain de victime. Et donc du coup, il prend son destin en main, parce que je le répète souvent, chaque être humain est responsable de son destin sur Terre, et donc il a pris sa destinée et il a tout fait pour devenir Navy Seal. Donc les Navy Seal, c'est les commandos marines Americans. Et donc du coup, il est passé de gros lard à un mec hyper fitness, et donc du coup, il a fait des dingueries intergalactiques en termes de sport, en termes de performance sportive, que ce soit pour les tractions, les Ironman, etc. Mais là, j'arrête de parler de lui parce que sinon je vais trop spoil. Mais en fait, si vous voulez, on peut être une victime dans la vie, ok, il n'y a pas de souci, à partir du moment où un moment tu te regardes dans le miroir et tu te dis, plus jamais ça. Plus jamais je serai une putain de victime. Maintenant, je suis un homme ou une femme accompli et je veux vivre la vie de mes rêves. Et je veux plus qu'on me chie dessus, je veux plus qu'on me dise X truc. Je deviens un leader dans l'action. Et oui, pour réussir, il faut être dans l'action. D'où mon slogan KarmaFit, qui est leader dans l'action. Parce qu'être un leader sain dans l'action, c'est du pipeau.
Les gars et les filles, si vous voulez réussir votre vie, passez massivement à l'action. Sport de combat à outrance, muscu à outrance. Et lire ce putain de livre, plus rien ne pourra me blesser. Alors, pour ceux qui sont chauds du slipe, et je sais qu'il y en a qui sont chauds du tanga et du string ici, je vous le recommande en anglais. You Can't Hurt Me. Voilà, parce que pourquoi je vous le recommande en anglais? Pour plusieurs raisons. Parce que, moi, je l'ai lu en anglais en 2019, exactement pendant le confinement. Ouais, parce que pendant que certains font les beaux sur Instagram à dire ouais, David Goggins, le challenge, David Goggins, mes couilles, depuis 2019, je l'ai terminé déjà le livre. Donc là, ça me fait rigoler sur ça. Et en anglais, parce que ça vous permettra déjà de bosser votre anglais pour la plupart d'entre vous, parce que quelle fut pas toujours ma stupéfaction quand j'entends des pélos me dire oui Aurélien, moi je vise les FS, CPA10, première PIMA, commando marine, et que ce sont des merguez intersidérales en anglais. Et les gars, ça les fait rire. Moi, ça me fait pas rire, tu vois. Parce que t'as des tests en anglais, t'as les TOEIC, enfin bref, t'as 1 milliard de tests en anglais dans les forces spéciales. Et si t'as un niveau de chipolata, autant te dire que tu vas pas aller très loin dans le cursus. Donc pour ceux qui visent les FS, je vous le recommande en anglais et je vous redonne le titre, c'est You Can't Hurt Me. Oh putain, avec un anglais incroyable, les gars. Donc du coup, voilà pour les 3 clés pour sortir du harcèlement, sport de combat, muscu et lire le livre Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Alors, bien sûr, je suis conscient, je ne suis pas non plus Agnonieux Frutos, ça prend du temps. Bah oui, prendre du poids, devenir bon en sport de combat et lire un livre, ça prend du temps. Alors surtout, je crois, si je me trompe pas, et autant vous dire que quand je fais des prédictions, je me trompe très rarement, je pense même que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement sec pas sur le côté intellectuel, lecture de livres, que vous allez passer plus de temps à finir ce putain de livre qu'à faire le sport de combat et la muscu. C'est-à-dire que en gros, vous aurez déjà pris 10 kilos de muscles, vous serez devenu genre un champion olympique en sport de combat, que vous aurez toujours même pas terminé ce putain de livre. Et je vous jure, c'est vrai. C'est un truc de malade mental. Je le vois tous les jours en coaching avec mes élèves. Quand je leur dis les gars, faut lire, machin, etc. Je les relance 3 semaines après. T'en es où? J'ai lu que 20 pages parce que le livre, il est compliqué. Mais il est compliqué de quoi? Tu sais lire au moins ou pas? Ben oui, je sais lire. Mais alors, file-moi ce putain de livre. Oui, mais quand je lis 3 pages, et bien après je m'ennuie, et puis je reviens en arrière. Mais c'est normal, mec, c'est normal. Lire un livre, les gars, je vais vous passer la sauce sur le livre parce que ça me gave de voir ça. Lire un livre, c'est une activité intellectuelle, c'est un effort intellectuel. Quand tu cours, c'est un effort physique. Oui. La première fois que tu as couru, c'était comment? C'était dur, parce qu'il y avait la pointe de côté, j'avais envie de vomir et j'avais mon cœur qui battait à 180 BPM sur ma Garmin. Et du coup, 3 mois plus tard, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je peux courir 10 km et j'ai plus de pointe. Et bien, la lecture, c'est la même chose. Au début, c'est relou, ça donne mal au crâne. Tu lis 3 pages en 1 heure. Moi, j'exagère, mais on n'est pas loin pour certains. Mais forcément, tu mets pas de volonté. Donc forcément, ton cerveau n'arrive pas à créer des nouveaux ponts au niveau des neurones, donc des synapses, voilà, pour être plus précis. Mais forcément, tu mets du temps. Par contre, si tu t'amuses, entre guillemets, à tryhard en te disant ok, nique son oncle, je vais terminer le livre en 3 semaines ou en 1 semaine, tu t'imposes des deadlines, et bien quand tu as terminé, tu es fier déjà, 1, tu es fier de toi, et 2, tu te dis c'est quoi le prochain. Et au final, quand tu as mis 3 semaines pour lire ton premier livre ou 1 mois, et bien après tu mettras peut-être 3 semaines, après 2 semaines, après 1 semaine, parce qu'en fait tu vas devenir de plus en plus rapide dans ta lecture. Okay, comme je le souligne souvent, moi ça m'est déjà arrivé de plier un livre en 1 journée, notamment le livre de David Corona, un ancien négociateur du GIGN. Donc le livre s'appelle Négocier, que vous pouvez retrouver sur la Fnac et Amazon. Et vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram, vous tapez David Corona, qui est un mec incroyable en or, avec un savoir légendaire, les gars. Il a fait des podcasts de fou. D'ailleurs, il est passé sur Légende de mémoire. Mais le livre, je l'ai plié en 1 journée. Ouais, il était tellement incroyable que je me dis, mais c'est quoi ce banger de fou? Et encore, il y a d'autres livres que je peux pas vous donner qui sont réservés uniquement à mes élèves en coaching, parce que faut pas tout dévoiler non plus. C'est pas la fête du slip. Donc ouais, lecture de livres, pareil, les gars, non négociable. Si vous voulez augmenter votre attitude, c'est-à-dire vraiment devenir plus résilient, avoir plus de leadership, plus de confiance en vous, il y a énormément de livres sur ces sujets-là. C'est votre job de les lire. Je peux pas le faire à votre place. Moi, je les connais déjà. Ok. Et donc du coup, aussi pour gagner en confiance, ça sera la note communication publicité Karma Fit.
du 20 au 22 février. Écoutez bien, notez ça, ça va être une dinguerie les gars. Du 20 au 22 février dans le Limousin, stage immersion numéro 13 avec un instructeur du Premier PIMA. Voilà. Et c'est 3 jours de formation où il y aura du secourisme, de la topographie, du combat, du tir et le fameux et légendaire coxage que tout le monde attend avec impatience. Avec bien sûr de la préparation physique, mais aussi de la préparation mentale. On va aborder comment reprogrammer son subconscient, comment avoir plus de leadership, comment avoir une meilleure communication, enfin là, tout ce que je vous ai montré en podcast, mais là en réel, pendant 3 jours, du 20 au 22 février, du vendredi matin au dimanche fin d'après-midi. Donc si vous êtes chaud potatoes pour rejoindre l'aventure, les amis, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un DM sur Instagram et voilà, je vous envoie le lien pour pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. C'est accessible à tout le monde, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qu'aux débutants ou au niveau élite. Nous, ce qu'on recherche, c'est pas des gens qui ont, un niveau physique incroyable, mais surtout une envie, une appétence pour apprendre des nouvelles compétences et rencontrer des gens hyper intéressants, que ce soit vos camarades, donc les autres stagiaires ou les instructeurs, Première PIMA, moi-même et d'autres instructeurs, parce qu'on est 10 instructeurs au total. Il y aura aussi gendarmerie, 8e RPIMA, etc. Enfin bref, je ne peux pas citer tous les gars parce qu'il y en a qui sont d'actifs. Donc voilà, je ne dis pas tous les trucs non plus. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu les amis. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram en disant Aurélien, incroyable ce podcast légendaire. Ou alors plutôt, vous pouvez me dire ouais, il était nul à chier parce que tu as sorti que de la merde en psychologie. Moi, je suis formé en psycho, t'as dit que de la merde. Bon, les gars, franchement, si j'ai sorti de la merde en psycho alors que j'ai étudié les trucs pendant des années, ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, libre à vous de me critiquer en DM sur Insta. Je le posterai bien sûr avec grand plaisir, que ce soit bon comme mauvais. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous donner un maximum de savoir pour vous aider au quotidien. Si vous avez d'autres idées aussi de podcasts, de sujets que vous voulez aborder, je sais pas, la gestion du froid, le coxage, peu importe, les forces spéciales, les sélections et tout, la nutrition, vous m'envoyez, je bosse le sujet, puis je vous fais un podcast incroyable. En tout cas, les amis, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis bye à Dubaï, et n'oubliez pas de rester des leaders dans l'action.